Hello YouTube, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je vous avoue que cet été, j'ai pas eu beaucoup de courage pour filmer assez de recettes pour en faire une vidéo YouTube. J'ai filmé des petites choses, des choses faciles et rapides à monter. Donc tout ça est sur Instagram. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Mais aujourd'hui, ça y est, j'ai repris et donc on se retrouve pour une vidéo de recettes avec le air fryer. Je vous avoue qu'il n'était pas prévu que j'achète un air fryer. Pour tout vous dire, c'était un cadeau de l'entreprise de mon copain, donc bon, comme c'est cadeau, on prend. Et donc j'ai voulu tester différentes fonctionnalités. Donc on dit que le air fryer fait des recettes plus croustillantes, donc j'ai voulu tester ça, que ça cuit plus vite qu'au four, j'ai aussi voulu tester ça. Donc c'est ce que vous aurez dans cette vidéo. Et donc c'est parti tout de suite pour les recettes. Ok, donc on commence avec les falafels. Donc évidemment, il faut des pois chiches. Ensuite, il faut de l'oignon. Tout est à l'écran, je vous mettrai aussi les recettes en barre d'infos comme d'habitude. L'oignon, n'oubliez pas d'enlever le germe au milieu, c'est ce qui le rend pas très digestible. Donc voilà, on n'oublie pas d'enlever ça et on le coupe en petits morceaux. Vous pouvez le mettre en gros comme ça dans votre mixeur, mais bon, moi j'ai préféré quand même le couper en petits bouts pour être sûr de ne pas me retrouver avec un gros morceau d'oignon. Ensuite, il faut du persil. Normalement, c'est en majorité du persil. Moi, j'en avais pas beaucoup et puis je suis pas très fan non plus. Donc, j'ai mis un peu de persil, beaucoup de menthe et de coriandre par contre. Ça, j'en avais plein mon balcon. Et donc, j'ai mixé une première fois. Alors, vous pouvez soit le mixer totalement pour ne plus avoir de morceaux. Moi, j'ai préféré garder quelques petits morceaux pour pas non plus faire un truc un peu pâté, quoi. Et puis ensuite, on rajoute les épices, une cuillère à soupe de farine et un peu de levure. Et puis voilà. Je mélange bien donc à la main cette fois, toujours pour garder quelques morceaux. Et ensuite je façonne mes boules avec à peu près une cuillère à soupe. Vous allez voir ensuite, elles font pas toutes la même taille, mais c'est pas grave. Et ensuite je les roule dans du sésame, ça fait une petite croûte au sésame dessus. C'est un peu le thème de la vidéo. Et c'était très bon. Ensuite, on les met dans le air fryer, donc bien séparés pour que l'air circule partout autour et qu'elles soient bien croustillantes. Ne les collez pas trop. Et ensuite, bon, j'avais acheté du pain, je sais plus comment ça s'appelle, du pain pita, je pense. Bon, ben c'est le karma, hein, la prochaine fois je le ferai moi-même. Donc voilà, je les avais achetés tout prêts et ce sera évidemment la dernière fois parce que comme vous voyez, ils étaient assez secs et donc ils se sont cassés quand je les ai ouverts. Donc voilà, et la prochaine fois je les ferai moi-même. Et donc là, je mets de l'avocat, je mets du tzatziki. La recette est déjà sur Instagram. Et mon petit falafel. Et franchement, c'était hyper frais, hyper bon. Ça cale de ouf. Donc voilà. Alors, prochaine recette, j'ai voulu faire du saumon un petit peu grillé sur le dessus. Alors, mon saumon, vous le voyez, il est toujours congelé. C'est normal, je vous expliquerai après pourquoi. Et donc ensuite pour la sauce, je voulais faire un truc un petit peu sucré-salé. Donc j'ai pris du miel, de la sauce sriracha parce que j'adore ça, et un petit peu de sauce soja. Je badigeonne bien tout mon saumon avec ça. Et ensuite je colle des graines de sésame. C'est donc le thème de la vidéo, ce que je vous disais tout à l'heure. Et puis ensuite donc je le mets au air fryer, donc encore congelé. Ce qui fait qu'il n'est pas trop sec, il est cuit. Mais l'intérieur est juste chaud, il n'est pas trop cuit. Et en vrai, c'est en même temps une technique de la flemme et en même temps bien meilleur, je trouve. Donc voilà, hein, quand c'est meilleur et plus facile, on prend. Et j'ai remis le restant de sauce sur le saumon une fois sorti du air fryer, comme pour le glacer un petit peu en quelque sorte dessus. Franchement, trop bon. Et enfin, donc la dernière recette, c'est des tenders. Donc j'ai fait deux types. J'en ai fait au poulet pour mon copain et au tofu pour moi. Je ne mange pas de poulet, mais ça me dérange pas de le cuisiner. Ça va, c'est pas de la viande rouge. Je peux cuisiner du poulet.
Donc la panure, ça se fait en 3 étapes. Il y a de la farine, de l'œuf et ensuite la chapelure que vous pouvez assaisonner. C'est ça qui donne le goût, donc vous pouvez voir que j'ai mis beaucoup de paprika fumé. Et donc ensuite, il suffit de tremper nos petits morceaux bien dans la farine, ensuite bien dans l'œuf et après dans la chapelure. Et puis pour plus de croustillant, vous pouvez le paner une deuxième fois dans l'œuf et ensuite dans la chapelure. Ça va faire une croûte 2 fois plus épaisse, donc voilà. Et on appuie un tout petit peu dessus pour que ça colle bien. Je sais pas trop comment expliquer, mais pour que la chapelure n'aille pas vraiment partout. Et ensuite, donc pour le tofu, chose importante, il faut bien enlever l'eau. Donc je l'ai écrasé au maximum dans du sopalin. Et ensuite, plutôt que de le couper, ce qui fait des faces lisses où la chapelure n'accroche pas, je l'ai cassé en gros morceaux. Donc vous voyez, les côtés sont beaucoup moins lisses et donc la chapelure accroche mieux. Donc voilà, et puis ensuite c'est exactement les mêmes étapes, farine, œuf et chapelure. Pour les véganes, vous pouvez remplacer l'œuf, donc vous pouvez supprimer la première étape de farine et mélanger dans une préparation farine eau ou farine lait végétal, ça marche aussi. Et donc j'ai tout pané une seule fois parce que je n'étais pas sûre d'avoir assez de chapelure, donc j'ai tout pané une seule fois. Et après quand j'ai vu qu'il me restait de la chapelure, j'ai repané une deuxième fois. Donc ne vous inquiétez pas, tous les morceaux ont bien été panés 2 fois au final. Et donc ensuite, comme pour les falafels, il faut bien les espacer dans le air fryer, il ne faut pas tous les mettre d'un coup. Je mets un petit filet d'huile d'olive et puis donc ça part au air fryer. J'ai mis le programme frites parce que c'est un programme qui, au milieu de la cuisson, demande de secouer les frites du coup. Et donc c'est à ce moment-là que je les ai retournées. Il faut vraiment que j'achète une vraie pince pour cuisiner. Ça, c'est une pince pour le grille-pain, c'est vraiment pas pratique. Donc je les ai retournées. Ensuite, j'ai remis un petit peu d'huile d'olive, mais finalement, c'était pas nécessaire. Je l'ai pas fait à chaque fois et c'est tout aussi croustillant sans le remettre de l'huile. Voilà, une fois qu'ils sont sortis, à quoi ça ressemble. C'est hyper croustillant. Je vous laisse écouter ce petit bruit. Et c'était aussi très bon. Donc voilà pour la petite recette de tenders. N'hésitez absolument pas à la refaire, c'est un délice. Voilà tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire celle que vous avez préférée. Et puis on se retrouve très vite, j'ai déjà commencé à filmer pour une prochaine vidéo. Donc voilà, on se retrouve très très vite. Bye.